Moi, je suis très heureuse de vous présenter notre personnalité de la semaine. Elle a 22 ans, elle est chanteuse et compositrice et on peut la voir performer régulièrement sur la scène montréalaise. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci beaucoup. Là, je veux tout savoir et je me demande comment t'en es arrivée là. On va partir de ton enfance pour commencer. Oh, mon enfance, j'ai grandi à l'église Okay. et quand j'étais jeune, on était dans la classe enfantine, une petite chorale pour les enfants. Puis c'est là que j'ai appris à chanter, j'ai appris les notes de musique, j'ai appris à savoir c'était quoi mon thème de voix. Ah oui, puis t'étais toute jeune, t'avais quoi? T'avais 5 ans? 2 ans. 2 ans? Quand j'ai vraiment commencé à chanter pour vrai, à pouvoir parler vraiment bien, 5 ans. OK. Et l'affaire qui est drôle, quand j'étais dans la classe enfantine, j'avais une voix tellement aiguë qu'on me disait « chante moins fort, chante moins fort, chante moins fort ». Je chantais fort, mais très, très aigu. C'est après, quand j'ai commencé à grandir, vers 12 ans, on me donnait des solos à la chorale, etc. pour l'église. Ah oui, déjà? Ouais. OK, donc t'avais déjà une voix puissante à cet âge-là? Oui, je dirais une voix plutôt assez aiguë, mais assez bien contrôlée. Puis la plupart de mes sœurs savent chanter aussi. C'est quelque chose de familial. Mon grand-père, il est né en Haïti. Il était dans l'armée haïtienne. Il écrivait des chansons pour l'armée. Ah, et mon oui. arrière-grand-père avait un groupe qui s'appelait Jazz Tropical, un groupe de musique créole. Et il était le premier Tracy haïtien à jouer cet instrument qu'il avait appris à Cuba. OK. Ça fait que pour moi, la musique, c'est quelque chose qui est dans mon sang. C'est quelque chose de familial. Ça fait partie de toi? Oui, 100%. Donc tu chantes depuis que t'es toute jeune? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin vraiment là-dedans? Wow. Je pense, quand j'avais, je sais pas si c'est 7-6 ans, j'écoutais la radio. Mon grand-père avait une petite radio qui aimait écouter les nouvelles tout le temps. Des fois, je m'empruntais la radio, j'écoutais la radio, puis j'écoutais les musiques qui passaient à la radio, puis je m'amusais à chanter. Dans ce temps-là, il y avait des cassettes. Donc, je mettais la cassette, je faisais record, puis je m'interviewais moi-même. Je disais, voici, à telle émission. Là, je me posais des questions, je répondais, puis je disais, elle va nous chanter une chanson, puis je m'enregistrais en train de chanter les chansons que j'entendais à la radio. Puis, je sais pas, ça m'a juste collé à la peau. J'ai toujours voulu faire de la musique. C'est toujours... Qu'est-ce que tu chantais dans ce temps-là? Ah, des chansons d'église, parce que c'est ça que je savais par cœur. OK. Des musiques Mariah Carey, Ah oui, Whitney OK. Houston, Céline Dion, Beyoncé, ensuite Rihanna. Toutes ces petites chansons. Passer un peu Ah oui, par j'aime tous les styles musicaux. tous les styles musicaux. Oui, j'aime ça, vraiment. Mais ensuite, tu as décidé quand même d'aller étudier là-dedans. Oui, j'ai été à Burman University, Burman University en Alberta. J'ai étudié en chant. Et pour moi, c'était une belle et une très mauvaise expérience. OK, comment ça? Parce On commence que par le bon côté. Le bon côté, c'est l'université. J'avais 17 ans. Je faisais partie des plus jeunes qui étaient là. La plupart des gens là avaient 25 ans et plus. OK. J'étais pas loin de mes parents. Je pouvais faire plein d'affaires. J'étais un peu pas mal libre. C'était la première fois que tu partais de la maison familiale? Ah oui, comme ça, oui, aussi longtemps. Puis c'était un petit peu difficile parce que moi, on est vraiment une famille très unie, moi et mes sœurs. C'est mes meilleures amies, moi et ma mère aussi. Ça fait qu'être loin d'eux, ça a été vraiment un choc. Moi, une nostalgie. J'ai fait une grande dépression. OK. Et aussi, je m'attendais qu'en étudiant en musique, je pensais que j'allais apprendre du jazz. Parce que moi, je capote le blues, Toi, le jazz. tu aimes le jazz, le blues? J'aime ça. OK. Amy Winehouse était une de mes chanteuses préférées jusqu'à maintenant. Et quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment pas ça. C'était de la musique classique. OK. On chantait de l'opéra, du bel canto. Oh! Et c'était très spécial. Tu t'attendais pas à ça? Ma prof était très stricte. Miss Monroe, elle jouait vraiment pas. Quand tu prenais, elle me disait, OK, étends-toi par terre. Je vais t'apprendre à faire la respiration. Mettais les 2 mains sur mon ventre. Elle a dit, chante. Elle a dit, non, c'est pas ça. Puis elle pèse ton ventre pour que tu atteignes la note. Mais elle était vraiment stricte, un peu folle. Mais wow. Madame Monroe? Oui, Madame Monroe. Ça m'a aidé à vraiment travailler ma voix et à savoir que oui, j'aime chanter, mais il y a toute une technique qui vient là-dedans. Il y a toute une maîtrise. Mais j'imagine que d'aller là-bas, ça t'a donné justement la technique, peut-être. Le classique, c'était peut-être pas ton genre, mais j'imagine que ça t'a appris... Oui, franchement, oui, ça m'a aidé à maîtriser ma voix et ma respiration. Parce que des fois, quand je chantais, j'avais de la misère à tenir une note. J'étais essoufflée. OK. Puis maintenant, j'ai une meilleure maîtrise de mes Donc ça, notes. j'imagine que c'était le côté un peu plus négatif de ton expérience là-bas. Oui, être loin de mes parents aussi. Le fait que j'étais plus jeune, c'était plus difficile pour moi de me faire des amis parce que les gens me voyaient comme
she's young. C'est ça, tu étais plus jeune que Ouais, ça. c'est ça. Puis après cette expérience-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as continué Je suis dans le revenue chant? au Québec et j'ai fait partie d'un band de blues et de jazz. J'avais répondu à une annonce sur Craigslist où Kijiji, quelqu'un qui chantait, un groupe qui cherchait une chanteuse pour un band. Là, j'ai dit, je vais y aller. Là, c'était à Solo Drum Studio. Là, je suis arrivée, je vois des messieurs dans la quarantaine, vingtaine et tout. Il y avait un saxophoniste, un gars qui faisait le drum, basse, guitare, trompette. Non, il n'y avait pas de trompette. Non, c'est ça. Là, moi, je suis arrivée là. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai chanté? Ils ont dit, quelle chanson que tu veux nous faire? On les connaît toutes. J'ai dit, je les connais toutes. Ah oui? On les connaît toutes. Là, j'ai fait Rock Me Baby de Tina Turner. Puis j'étais un peu gênée au début. Il y a quelqu'un dans le groupe qui m'a dit, je sais que tu es capable d'aller plus loin. Tu es gênée. Okay. Tu chantes bien, mais on voit que tu peux pousse ta voix. Puis ça m'a aidé à prendre confiance en moi, dans mon talent et à apprendre à chanter mieux et à me sentir plus à l'aise devant un public. Ça a fait partie de tes premières expériences sur scène? Ah oui, oui.